RTS Info, Karine Joriot. L'Argentine pleure une icône. Les hommages ont afflué à travers le monde aujourd'hui après l'annonce de la mort de Diego Maradona. La légende du football est décédée d'une crise cardiaque à 60 ans. Son corps fera l'objet d'une autopsie demain pour connaître les causes exactes de sa mort. Le gouvernement argentin a lui décrété 3 jours de deuil national. Les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et du Jura se sont mis d'accord pour une réouverture des restaurants. La date a été fixée au 10 décembre. Pour les ministres de l'économie, une harmonisation est sans doute le meilleur message à envoyer avec des mesures claires et compréhensibles. Une réouverture qui se fera dans un cadre sanitaire strict avec l'obligation de consommer assis, avec le port du masque lors des déplacements et au maximum 4 personnes par table. Seul le Valais rouvrira ses restaurants le 13 décembre. Des cas de coronavirus qui dépassent désormais les 60 millions à travers le monde et des mesures qui s'allègent dans certains pays en Europe. En France, une réouverture des commerces est prévue dès samedi. L'Angleterre va également rouvrir ses magasins non essentiels début décembre. Le tout sera accompagné d'un programme de dépistage massif. L'Allemagne, en revanche, prolonge ses restrictions jusqu'à début janvier. Parmi les mesures, la fermeture des bars et restaurants et les limitations de participants à des réunions privées. L'auteur présumé du meurtre de février 2018 à Frutigen dans le canton de Berne est décédé dans la prison régionale de Thun. La cause du décès n'a pas encore été déterminée, mais il pourrait s'agir d'un problème médical. L'homme de 57 ans avait été condamné à 16 ans de prison pour meurtre et incendie intentionnel. Il a toujours clamé son innocence, mais pour le tribunal régional de Thun, l'accusé avait bel et bien tué son ami et mis le feu à l'appartement pour effacer les traces de son crime. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé aujourd'hui avoir gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Il avait plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un diplomate russe. Donald Trump qui a également appelé ses partisans à inverser le résultat de l'élection présidentielle, plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Il dénonce toujours un scrutin frauduleux. De son côté, Joe Biden a affirmé dans son discours de Thanksgiving que les Américains n'accepteront pas que les résultats du scrutin ne soient pas respectés. 9 migrants sont décédés en tentant de rejoindre les Canaries. Un bilan revu à la hausse par le service de sauvetage en mer. L'accident est survenu la nuit dernière. Il s'ajoute à un autre accident quelques heures plus tôt. Depuis le début de l'année, plus de 18 000 migrants africains sont arrivés aux Canaries. En sport, il y avait du football ce soir en Super League. Sion a battu Servette 2-0. Lausanne, de son côté, s'est incliné à Bâle 2-1. Et enfin, la météo pour demain, un temps sec et du stratus sur le plateau qui devrait se dissiper au fil des heures. Ailleurs et au-dessus, temps bien ensoleillé. Comptez avec des températures comprises entre 0 et 2 degrés au lever du jour, moins 4 dans les régions sans stratus. Il fera entre 6 et 10 degrés l'après-midi. Un roman